Bonjour tout le monde, ceux qui sont inscrits à ma chaîne, les amateurs de l'astrologie, chers clients, chers amis. Je suis Olga, je suis de nouveau avec vous avec l'horoscope hebdomadaire, avec l'analyse des transits planétaires pour la troisième, enfin la dernière semaine de juillet 2017, du lundi le 24 juillet jusqu'au dimanche le 30. Oui, c'est la dernière semaine de juillet, mais en même temps, et ça c'est le rythme auquel moi, je m'adapte, je fonctionne avec les mois lunaires, bien sûr, pas avec les mois calendrier. Ça, c'est la première semaine du mois lunaire parce que nous venons de vivre la nouvelle lune dans le signe de Lion, dimanche le 23 juillet, en fait, au moment où je enregistre cette vidéo. J'espère que vous avez passé la bonne nouvelle lune, que vous avez appliqué les conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire la veille de la nouvelle lune et surtout le jour de la nouvelle lune qui a techniquement la conjonction soleil-lune, n'est-ce pas? Parce que c'est le moment de la visualisation du futur proche du mois lunaire, du prochain mois lunaire. Donc, qu'est-ce que je voulais... par quoi je voulais commencer aujourd'hui? La semaine va être très très bonne, pleine d'énergie très positive parce que déjà, la première semaine du mois lunaire, c'est la semaine où, vous savez, le train commence lentement à prendre la vitesse et nous passons de la phase de la planification du mois à l'action quand même déjà. Et nous avons juste un aspect difficile entre les planètes lentes, entre Vénus et Saturne, l'opposition. À part ça, le reste est magnifique. Les aspects, il y a plein d'aspects harmonieux entre les planètes qui transitent maintenant. Et bien sûr, comme toujours, les aspects de la Lune, il y en a beaucoup. Ils sont créés en alternance, difficile, harmonieux. On ne peut pas l'éviter, c'est le rythme, d'accord, des aspects de la Lune, entre la Lune et les autres planètes. Mais ils passent vite, donc les états émotionnels, c'est facile de les gérer parce que c'est question de quelques heures seulement. Par quoi j'aimerais commencer? Alors, j'aimerais quand même parler un petit peu, encore reprendre le sujet de la nouvelle lune. Pourquoi c'est extrêmement important? Pourquoi c'est le jour le plus important du mois lunaire? Parce que techniquement, donc c'est la conjonction, techniquement c'est la conjonction Soleil-Lune et c'est le début du nouveau micro-cycle, n'est-ce pas, du mois lunaire. Et dans un mois, la Lune va refaire de nouveau la conjonction avec Soleil. La nouvelle lune en Lion du 23 juillet, du dimanche du 23 juillet, c'est une des deux nouvelles lunes en Lion. C'est quand même assez relativement rare que deux nouvelles lunes arrivent, sont formées, ont lieu dans le même signe. D'habitude, c'est toujours dans le signe précédent, n'est-ce pas? Parce que la lune fait le tour du zodiaque en 29 jours, 29,6 à peu près. Donc c'est pour ça la nouvelle lune, elle arrive toujours dans le signe d'avant. Par exemple, normalement, la prochaine devrait être en Vierge, la suivante en Cancer, etc. Mais cette fois, les deux nouvelles lunes se succèdent dans le même signe. Et la deuxième nouvelle lune en Lion, le 23 août, coïncide bien sûr avec l'éclipse solaire totale, ou l'éclipse totale solaire. Et avant cela, nous aurions le 7 août l'éclipse lunaire. Donc, les éclipses, le solaire et le lunaire, une éclipse, la solaire. Hein? Masculin, je crois. Du coup, je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. Ce sont les événements astrologiques les plus importants de l'année, hein, les éclipses. Qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? C'est qu'entre la nouvelle lune qui vient d'avoir lieu le 23 juillet et la prochaine nouvelle lune du 21 août, qu'est-ce qui va être conçu ou créé ou activé par nous-mêmes? C'est le contenu, en fait, l'essence de l'activité, des événements, des tendances du prochain cycle de 2 ans. Hein. Pas seulement, nous n'allons pas planifier maintenant le mois, mais les 6 mois, parce que ce que nous planifions la veille de l'éclipse et pendant les éclipses va être
réalisable pendant les 6 mois à venir jusqu'au prochain couple d'éclipses, et en l'occurrence, ils vont avoir lieu en février 2018. Mais dans notre cas, avec la nouvelle lune d'aujourd'hui, il s'agit de la planification, de la mise en place de la conception des projets, de la réalité aussi, pour les 2 prochaines années. Pourquoi la nouvelle lune elle est très puissante, celle du 23 juillet? Bon, j'en ai parlé la dernière fois dans les prévisions précédentes, mais je vais me répéter un petit peu. L'énergie de la nouvelle lune du 23 juillet, elle va contribuer à la planification et au début, au commencement des affaires. Elle donnera à toutes nos intentions et aux projets, aux plans, une impulsion majeure vers l'évolution. Pourquoi? Parce qu'elle a eu lieu, parce qu'elle vient de passer la nouvelle lune dans le 0 degré de Lion. Vous vous rappelez, le soleil est entré en Lion la veille, 21, non, 22. Donc, elle n'a pas eu le temps d'avancer encore dans le signe de Lion. Donc, il avançait moins d'1 degré et du coup, la lune s'est jointe au soleil en formant la nouvelle lune, donc. Et le degré 0 d'un signe, c'est le niveau de mage. Pas magicien, plutôt, on va dire mage, n'est-ce pas? Terme ésotérique, occulte. Donc, la nouvelle lune, c'est déjà l'aspect de 0. La conjonction, c'est l'aspect 0. Quand il n'y a pas de marge entre 2 planètes, 0. Ils sont en conjonction. Et cette conjonction soleil-lune a lieu dans le 0 degré de Lion. Ça ne peut pas être 0, c'est 0 quelque chose, mais c'est moins d'1 degré. C'est pour cette raison que lorsque nous visualisons notre avenir en ayant la nouvelle lune dans le 0 degré du signe de Lion, tout c'est possible à ce niveau. La puissance de la manifestation de nos intentions est extrêmement forte. Donc il faudra être très attentif, prudent avec les rêves, les désirs, parce que tout ce que nous allons encore visualiser, imaginer, planifier, va se réaliser le plus probablement. Deuxième facteur pourquoi la nouvelle lune est aussi puissante, c'est que elle va se produire dans l'orbe de la conjonction Soleil-Mars. En fait, Mars est déjà en Lion. Il est entré en Lion avant le Soleil. Maintenant, le Soleil va s'approcher en Mars et... en fait, ils sont à côté, n'est-ce pas? Ils vont créer la conjonction le 27 jeudi. Il va être exact. Mais la nouvelle lune, le 23, elle était encore déjà dans l'orbe de la conjonction. C'est pour cette raison que nous avons dit que la nouvelle lune va avoir lieu en même temps que le soleil va créer la conjonction avec Mars, parce que nous sommes dans l'orbe de la conjonction soleil-Mars. Mais tout à l'heure, je vais mentionner cette conjonction plus tard. Donc imaginez que en ayant tel début du mois lunaire, avec tous ces paramètres, ça veut dire que du 23 juillet au 21 août, tout le mois lunaire, l'énergie martienne, dans les formes les plus diverses, y compris destructrices, sera manifestée de la manière la plus concentrée de notre réalité. À la grande échelle, dans le champ de l'information et aussi dans le monde en général, les thèmes militaires, les thèmes des confrontations des pouvoirs, des armements, des organismes d'application de la loi, des agressions et des luttes, tous ces sujets-là seront soulignés, activés, éveillés. Et malheureusement, il peut y avoir augmentation du nombre d'incendies et d'accidents, d'accord, pendant le mois lunaire, le feu. Sur le plan personnel, pas sur l'échelle comme mondiale, plus grande échelle, sur le plan personnel, pour nous, il sera facile parfois, difficile justement, de faire face à la quantité croissante de l'énergie de tension. C'est pour cette raison que nous pourrions faire face à beaucoup de situations qui nous poussent, qui nous provoquent vers les conflits, les rivalités, les confrontations et des vives réactions envers les autres, et les autres vont aussi réagir vivement envers nous. Donc ça, c'est l'énergie de Lion qui va déborder tout le mois lunaire jusqu'au 21 août. Et étant donné que la concentration d'énergie ces jours-là,
le jour de la nouvelle lune et puis les premiers jours du mois lunaire, en fait, le début de la semaine dont je parle, vers la pleine lune dans 2 semaines et tout le mois lunaire, cette concentration d'énergie va être tellement élevée que nous devrions faire preuve de la plus grande prudence afin de prévenir les conflits, les situations d'urgence, les situations traumatisantes où par exemple, nous pourrions nous blesser physiquement, parce que dont la probabilité de ces jours est particulièrement élevée. Et pendant tout, donc ces jours-là, je veux dire autour de la nouvelle lune au début du mois lunaire, et pendant tout le mois lunaire suivant, elle sera même augmentée. Bien sûr, c'est logique. Donc, il est très important dans ce contexte-là de contrôler notre énergie et de la diriger vers les objectifs constructifs. Dans ce cas, nous allons travailler sur nos objectifs de manière très constructive et avoir de résultats. Donc, dimanche le 23 juillet, le jour de la nouvelle lune qui vient de passer, et ça, c'est le conseil qu'on peut appliquer à toute la nouvelle lune, chaque mois lunaire. Il vaut la peine de se concentrer sur la clarification des points de repère de notre vie, de les redéfinir ou de les définir la première fois si nous n'avons jamais fait ça, la visualisation du mois, en identifiant les points de référence que nous souhaitons atteindre dans un avenir proche et en choisissant les stratégies de comportement adaptées à cela. Donc, planification, mettre par écrit tout ce que nous voulons, tout ce que nous aimerions réaliser ce mois-là. Il ne suffit pas juste d'y penser, mettre par écrit. Et l'énergie de la nouvelle lune, en fait, on pourrait la comparer avec une spirale bien serrée qu'on retient, d'accord? Et si nous mettons les informations nécessaires, l'information sur la réalisation des désirs, des souhaits, des rêves, des projets dans cette spirale, alors qu'elle se dessert en libérant l'énergie au cours du prochain mois lunaire, nous serons en mesure de réaliser les plans et les rêves les plus audacieux. Ça, c'est le moment de mettre l'énergie en formulant nos désirs, d'accord? Mettre l'énergie dans cette spirale-là de la nouvelle lune. Et les clés du succès, ce sera bien sûr la capacité de se concentrer, à vivre une expérience émotionnelle vive dans le moment présent lorsque nous vivons les émotions de la satisfaction, par exemple, parce que c'est comme si nous avions déjà les résultats dans nos mains. C'est comme si nos souhaits se sont déjà réalisés. D'accord? Vivre le moment présent et être impliqué, croire aux résultats, être impliqué émotionnellement. Pas seulement dire, oui, j'ai ceci et cela, je réalise cette relation, j'atteins cet objectif. Non, il faut vivre l'émotion comme si le résultat était déjà atteint. Et une autre clé de succès, c'est la capacité de créer, de conserver l'image claire, la vision claire du résultat souhaité. Certains de nous ont plus de pouvoir mental dans ce sens-là, d'autres, ils ont moins de capacité à se concentrer sur la visualisation du résultat. Mais à la nouvelle lune, nous pourrions, ceux qui n'arrivent pas vraiment, n'y arrivent pas, s'entraîner, et puis avec le temps, vous serez beaucoup plus fort et efficace dans ce rituel. On pourrait dire bien sûr que c'est un rituel. Donc lundi, notre semaine en cours, lundi le 24 juillet, ce sera le 2e jour lunaire, et ce jour-là, c'est le jour du repos, lorsque nous devrions nous occuper plus des questions quotidiennes, pas trop importantes. La meilleure ligne de conduite ici, lundi, ce sera le repos passif et la contemplation calme. C'est un bon moment pour se retrouver avec les amis, la famille. Ce sera le moment opportun pour de corriger les erreurs, compenser nos erreurs, à se réconcilier, également obtenir un accord et demander de l'aide à des personnes influentes qui pourraient nous aider à résoudre nos problèmes. Surtout que la deuxième partie de la journée, nous aurions des aspects de la Lune très harmonieux. La Lune sera dans les aspects favorables avec Jupiter et Saturne, qui créera un fond très harmonieux, fond émotionnel. Et Mercure sera en trine, 120 degrés avec Uranus. Et tous ces aspects-là de la Lune et de Mercure pourraient apporter, et vont sûrement apporter, une solution extraordinaire comme inattendue, ou
nous aurons comme recevoir, comme des signes de l'extérieur, une idée originale, et nous serons chanceux dans la solution de nos problèmes parce que nous aurons capté les idées, que quelqu'un va vous donner, lancer une idée comme ça spontanément, et vous allez dire, ah tiens, ça c'est ce qui me manquait à la situation, n'est-ce pas? Ça c'est ma réponse, c'est la réponse à ma question antérieure. Donc Mercure en Lion en trine avec Uranus en Bélier lundi détermine les jours, donc le jour de l'aspect exact plus ou moins 3 jours, détermine les jours pour les échanges libres, favorables aux échanges libres, sans complexe, des rencontres agréables et productives aussi. Tout ce qui concerne, bien sûr, activité intellectuelle, Mercure, les études, la mémorisation et toute activité intellectuelle va fonctionner mieux, c'est logique. Et pendant le trine Mercure-Uranus, ça sera possible de transmettre rapidement et correctement notre opinion à ceux que nous voulons influencer. Donc, c'est un bon moment pour la communication, d'accord? En même temps, comme je viens de dire, c'est le jour où nous aurons le seul aspect tendu, le seul aspect difficile, Vénus en Gémeaux en opposition avec Saturne en Sagittaire. Vénus, on se souvient, nous nous souvenons, symbolise les relations amoureuses, le partenariat, l'amour et l'argent aussi, valeur matérielle. Donc, à position Vénus-Saturne donne toujours des obstacles, et en amour et en argent. Nous serons peut-être payés en retard. La réception d'argent sera reportée. Il y a des obstacles, d'accord? Donc, ce n'est pas le meilleur jour, bien sûr, pour dépenser de l'argent parce que nous aurons du mal à gérer correctement le porte-monnaie ou faire les affaires sérieuses, prendre des décisions majeures, ce qui concerne les finances. Pour nos amours, ce qui est possible, c'est un déclin émotionnel, mais à court terme, bien sûr, parce que l'aspect passe dans quelques jours, c'est derrière. Toutes les questions de décision importantes concernant les relations, en particulier les relations amoureuses, doivent être reportées. Il faut attendre que Saturne, que position Vénus-Saturne passe. Donc, du 20 au 27 juillet à peu près, c'est la période de l'influence. Si nous rencontrons quelqu'un d'intéressant, nous sommes de commencer une relation ce jour-là sur l'aspect opposition Vénus-Saturne, cette relation dans le futur sera comme difficile parce que dans le temps, les gens ou les circonstances pourraient entraver l'évolution de la relation. Saturne symbolise les obstacles. Par exemple, si nous sommes déjà en couple, quelqu'un nous plaît, nous pourrions aussi ressentir que notre amour n'est pas réciproque, que le partenaire est froid. Il ne faut pas frapper à la porte si le partenaire, la personne qui nous plaît, n'ouvre pas la porte. Et veut être seul, il faut la laisser. Le transit va passer, nous allons nous sentir différemment. Donc, c'est l'aspect de l'éloignement, de le refroidissement, d'accord? Un autre interprétation de cet aspect, c'est la relation avec une personne mariée, donc occupée, pas libre, vous voyez, Saturne, interdiction, obstacle, ou avec une personne, relation avec une personne qui a une grande différence d'âge avec nous. Ça, c'est une autre caractéristique de notre interprétation de l'aspect de transit, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, lundi, Vénus en position Saturne, mais en même temps, aspect harmonieux de Mercure, donc trine avec Uranus, et plusieurs aspects de la Lune qui sont très harmonieux aussi. Donc, les aspects harmonieux dominent quand même. Globalement, la journée ne sera pas mauvaise. Et si nous ressentons cette mélancolie à cause de l'opposition Vénus-Saturne, il ne faut pas laisser la mélancolie nous entraîner vers le bas, même si il y aura cette tendance, quand même, cet aspect qui est quand même très, très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver la consolation dans les activités intellectuelles, parce que l'aspect de Mercure va être propice à ça. Et c'est l'un des jours où nous devrions laisser notre esprit distraire notre cœur. Donc, penser que la tête et dire que non. Il ne faut pas dire je suis amoureux d'amour parce que l'autre ne me parle pas ou il ne veut pas. Il ne veut pas parler à cause de Saturne qui fait opposition avec Vénus. Il faut juste laisser passer quelques jours et c'est tout. Ne pas rester seul en isolation, isolement, triste. Occuper notre tête avec quelque chose d'intellectuel. D'accord? Le 25 juillet, mardi. Pour être pour beaucoup de nous, la première surprise agréable ou même une avant, ça peut être sous forme
Ça pourrait se manifester sous forme de surprise d'avance en ce qui concerne nos intentions que nous avons formulées, lancées le jour de la nouvelle lune, il y a 2 jours. En fait, la lune est encore donc, en Lion, et Mercure est aussi en Lion, mais tout à l'heure, va passer dans le signe de Vierge. Et donc, Mercure va former la conjonction avec la Lune, conjonction Mercure. Et en même temps, la Lune va former trine avec Uranus. Ce sont des aspects très, très prometteurs. Donc, peut-être quelque chose de votre liste, quelque chose un de souhait de votre liste du dimanche que vous avez fait, peut-être quelque chose va pouvoir se réaliser comme ça. Pourquoi pas? C'est très, très probable. Le 25, donc le même jour, nous avons dit, mardi, Mercure vit une ingression, donc Mercure sort du signe de feu de Lion pour rentrer dans le signe de Vierge. On appelle cette position en trône parce qu'elle est dans son signe. Mercure gère, cette planète maître du signe de Gémeaux aussi, mais aussi de Vierge. Donc lorsque le Mercure en transit entre dans le signe de Vierge, de sa gouvernance, on dit il est en trône, c'est une terminologie astrologique, la planète se sent le mieux dans ce signe. Notre travail d'analyse devient très précis, l'attention portée aux détails augmente aussi. Donc tout ce qui concerne l'activité intellectuelle va nous réussir pendant ce transit de Mercure par le signe de Vierge, où il va rester pendant très longtemps. Parce que regardez, maintenant Mercure s'approche, il va ralentir bientôt va se préparer pour la phase rétrograde qui va commencer le 12 août. Mercure va être rétrograde. Donc, il faut profiter de transit de Mercure par Vierge, par le signe de Vierge, mais jusqu'au 12 août, pendant qu'il est encore direct, pour faire des choses qui nécessitent notre attention et la précision. Des travaux, par exemple, sur papier, les calculs, les corrections d'erreurs, tout ce que nous souhaiterions voir aboutir au résultat idéal, parce que ça va nous réussir justement grâce au passage de Mercure par Vierge. Ça peut être édition des textes, mise en ordre de toutes sortes d'affaires, les papiers, l'ordinateur, notre tête aussi. Mercure va être en Vierge jusqu'au 31 août. Tout le mois. Qu'est-ce qu'ils font à 11h du soir là-bas? Tout le mois, il va être dans le signe de Vierge. Au début de septembre, vu qu'il va être dans la phase rétrograde, il va retourner, il va reculer, donc revenir en arrière dans le signe de Lion pendant sa phase rétrograde, puis retournera dans le signe de Vierge le 9 septembre, parce qu'il va déjà être de nouveau direct. Il restera dans le signe de Vierge jusqu'à fin du mois de septembre. Donc nous allons avoir beaucoup de temps pour profiter du transit de Mercure par le signe de Vierge, et août et septembre. Mercredi le 26 juillet, mais la Lune, donc nous allons ici que des aspects de la Lune. La Lune va être en Vierge, nous allons être très réservés émotionnellement. La première partie de la journée trigone 120 degrés avec Pluton. Cet aspect renforce les qualités de forte volonté qui nous aideront à résoudre de nombreux problèmes quotidiens. Et c'est une bonne journée pour les transformations qualitatives des affaires, des relations de partenariat aussi. Le problème de budget, le problème de la distribution du budget familial pourrait devenir pertinent. Plus tard le soir ou l'après-midi, ça dépend où vous êtes géographiquement, mais il y a, oui, tout de suite après, il y a le carré avec Saturne. J'aime pas les aspects avec Saturne. Cet aspect détermine les difficultés avec les parents, les membres de famille plus âgés. Aussi, état émotionnel un peu froid, distant. Notre froid pourrait blesser les proches, mais aussi les proches pourraient être un peu durs envers nous. Donc, si nous prenons la décision de rester un peu seuls, nous isoler, ce sera probablement la meilleure décision pour ne pas un peu créer l'ambiance triste, d'accord, avec notre famille et les amis. Le jeudi, le 27 juillet, ce fameux aspect, la conjonction Soleil-Mars,
en Lion. Vous vous rappelez, j'ai dit que la nouvelle lune a eu lieu dans le moins d'un degré de Lion, le 23, et aussi, il y avait la conjonction avec Mars, mais la nouvelle lune était dans l'orbe de la conjonction, parce que la conjonction Soleil-Mars sera exacte, je dis, le 27. Mais cela prend quelques jours pour se reformer, cet aspect, et quelques jours pour se déformer, se défaire. Donc la nouvelle lune tombait dans l'orbe de la conjonction, d'accord? Donc elle sera exacte. Vérifiez s'il vous plaît, si dans votre thème astral, vous avez les planètes dans le 4e degré de Lion, où nous allons avoir la conjonction de transit, ou les angles, c'est-à-dire ascendant, descendant, milieu du ciel ou IC, 4e maison, parce que si vous avez les planètes ou les angles dans le 4e degré de Lion, la conjonction va les activer. Et cette conjonction est très, 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 très puissante. Les mots-clés pour cette conjonction sur les Mars en Lion, c'est tempête et une tempête et un assaut. La tempête et l'assaut. Vous savez, nous allons sentir, en tout cas plusieurs de nous, peut-être plus même ceux qui ont beaucoup de planètes dans le signe de feu, n'est-ce pas? Nous allons reconnaître cette énergie de l'élément de feu, que c'est le temps d'attaquer les lignes des ennemis, l'attaque, l'assaut. Bon, sans préparation correcte, mentale et physique, les chances sont très élevées de, comment on pourrait dire, mourir comme un héros dans la bataille, dans la confrontation. En fait, ce qui se passe, la conjonction va avoir lieu en Lion, n'est-ce pas? Donc, les complexes psychologiques pourraient fleurir dans une couleur magnifique et pourraient prendre le contrôle de notre comportement dans le monde extérieur. Pourquoi? Parce que le lion veut épater, montrer qu'il est le meilleur. Donc, imaginez la conjonction Soleil-Mars, c'est comme l'impulsion, voilà, montrer je suis là, je suis le meilleur, je peux faire tout, je peux faire mieux que vous. Donc, d'un côté, ça pourrait avoir l'air, c'est comme spectaculaire et attrayant, bluffant, mais en même temps, ça pourrait être répugnant et désagréable, arrogant. Ce qui serait plus raisonnable, c'est de nous assurer que nous canalisons cette énergie dans un projet qui nous est cher. Si nous le faisons, les chances de succès seront très élevées pour les étals d'affaires. Au lieu de chercher à attaquer la ligne des ennemis, il faut prendre cette énergie et l'utiliser pour un projet, par exemple, pour lequel nous n'avions pas eu de force auparavant. Nous n'avions pas assez de force et maintenant vous en aurez assez. Alors pourquoi en profiter pour travailler sur ce projet-là? Ce qui adoucit un petit peu cette conjonction Soleil-Mars, c'est la Lune en Balance ce jour-là, qui va créer un sextile 60 degrés envers la conjonction. Donc la Lune en sextile avec Mars et avec le Soleil. Ça va adoucir un petit peu. L'aspect de la Lune va un petit peu adoucir cette conjonction de feu. Vendredi le 28 juillet, la Lune va être en Balance et créer une conjonction avec Jupiter. C'est un aspect magnifique qui porte bonne chance dans les affaires et si nous sommes à la recherche de l'appui chez les forces supérieures, nous pourrons recevoir les traitements favorables dans les institutions officielles, mais aussi quand je parle de l'appui, du support, de l'aide des forces supérieures, je parle bien sûr lorsque nous méditons, nous prions, nous pourrons recevoir les réponses à nos questions intérieures. Cet aspect, ça c'est un aspect conjonction avec Jupiter, c'est l'aspect des cadeaux du destin. Quand quelque chose tombe sur notre tête, nous disons, nous n'avons pas mérité. Tout est mérité. Tout ce qui nous arrive, c'est mérité. Mais vraiment, ça peut être quelque chose de surprenant, grand, impressionnant. Dans le sens de l'état émotionnel, durant la conjonction Lune-Jupiter, la gentillesse et la compassion pour les personnes environnantes, les personnes qui nous entourent, notre entourage, pourra être vraiment facilement montrée par nous-mêmes et aussi nous pourrons ressentir cette attitude de générosité émotionnelle et sentimentale de la part des autres envers nous.
presque en même temps, la Lune va former carré avec Pluton, aspect difficile. Durant ce transit-là, les femmes proches voudront peut-être établir une domination sur nous, nous dominer, nous mettre une pression sur nous, nous écraser, ça dépend de la femme, mais le problème avec les femmes pendant carré avec Pluton, c'est ce qui arrive le plus souvent. Et ce sera, durant ce transit, nous pourrions par exemple voir si ça vaut la peine de rompre une vieille relation qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus d'avenir. Mais si nous ne prenons pas la décision de briser quelque chose, un partenariat, une relation, ce transit pourrait nous apporter des changements, donc carré, lune, Pluton, des changements qualitatifs dans les relations qui nous sont chers, parce que par exemple, c'est pas le moment pourquoi briser la relation, juste revoir un peu où est-ce que nous allons et quelles modifications, quels changements apporter à cette relation pour qu'elle aille vers un autre niveau. Changement qualitatif, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans notre week-end, samedi le 29? Donc, que des aspects de la Lune. Elle sera en balance, en trigone 120 degrés avec Vénus en Gémeaux. C'est un aspect excellent pour les rencontres romantiques, pour les dates, les rendez-vous romantiques. Parce que l'énergie de Vénus harmonise les relations avec le sexe opposé. Lorsque les sentiments sont raffinés, les sensations et les sentiments et les émotions acquièrent une profondeur et une douceur particulière. En même temps, plus tard, vers la soirée, la Lune va être en opposition avec Uranus, ce qui donne l'instabilité mentale crue. Lorsque nous allons passer, par exemple, par les oscillations, changements d'humeur fréquentes, qui vont dans les extrêmes, ces changements, les réactions émotionnelles inadéquates à la réalité, incohérentes à la réalité environnante. Donc, si nous allons à une rencontre romantique, tout va se passer bien au début, mais peut-être vers la fin, quelque chose va nous énerver et mettre hors de nous. Donc, attention, Lune opposition Uranus. Désolé, il y a des bruits parfois ici. La nature. Et dimanche, le 30 juillet, aspect très harmonieux de Vénus avec Uranus qui vont être en sextile, donc Vénus en Gémeaux en sextile avec Uranus 60 degrés en Bélier. De nouveau, cet aspect se répand sur la période à peu près entre 6 juillet et 2 août. Si nous, donc Vénus, argent, amour, Uranus, les surprises, les événements inattendus, le risque, d'accord? Si nous aimerions éviter on va dire autrement. Si nous évitons l'évaluation trop rapide, les conclusions finales radicales, ce qui symbolise en fait Uranus, c'est comme quelque chose de trop brusque, d'accord? Si nous ne sommes pas brusques, si nous essayons d'être plus doux avec le partenaire, plus flexible, plus compréhensif, nous allons recevoir bientôt une réaction positive et réciproque de sa part. Donc c'est un aspect qui est même harmonieux, mais Uranus apporte toujours cette instabilité et les surprises, en l'occurrence dans les relations amoureuses et financières aussi, parce que le symbolisme de Vénus, c'est aussi l'argent. Il peut avoir pendant ce transit des surprises en matière financière, y compris des surprises bien sûr agréables. Il ne faut pas avoir peur de prendre les risques pendant le transit. L'aspect qui est formé par Uranus. D'accord? C'est toujours l'aspect qui nous pousse vers la prise de risque, mais après nous allons... c'est ce qu'on dit, celui qui ne prend pas de risque ne boit pas de champagne, n'est-ce pas? Ce sont des bons jours pour les flirts faciles, sans engagement, pour de nouvelles connaissances, pour faire les amitiés, établir des contacts utiles, nouveaux contacts utiles. Donc aussi, le transit sextile Vénus sextile Uranus, c'est le temps de la créativité, lorsque nous pourrions recevoir par un moyen ou un autre des solutions fraîches, des idées extraordinaires, originales aussi. Et pour les personnes créatives, c'est une période très fructueuse si vous travaillez dans le domaine de créativité. La période sera fructueuse pour vous, donc dimanche plus ou moins
3 jours, lorsque dans un court laps de temps, période de temps, vous pourriez faire beaucoup plus qu'à notre moment, durant notre transit, par exemple. C'est un aspect qui est très, très positif, très constructif, il faut en profiter. Et dimanche, pour finir, les aspects de la Lune, en plus donc de l'aspect de Vénus. Aspect de la Lune. La Lune sera en Scorpion, dans le signe d'eau de Scorpion, et elle va être en sextile avec Mercure, 60 degrés. D'abord, cet aspect donne l'harmonie entre l'esprit et les sentiments. Et donc, nous essayons de transformer nos pensées en actes, parce que ce que nous allons ressentir émotionnellement et ce que nous allons faire comme conclusion logique ne sera pas en contradiction. Nous pourrions trouver l'application concrète de nos idées. Les problèmes de santé et de nutrition aussi pourraient être planifiés et mis en œuvre de façon raisonnable durant ce transit. Mais après, nous allons carrer. Vous vous rappelez, notre soleil avec Mars est encore en conjonction, il est dans l'orbe. La Lune avancée vers Scorpion, et du coup, elle va créer le carré vers cette conjonction. Donc la Lune en carré avec Soleil et la Lune en carré avec Mars, qui sont encore en conjonction. Ça, ce sont deux aspects en fait. Des aspects de l'impermanence émotionnelle, l'excitabilité, mauvaise maîtrise de soi, perte de tempérament. Lorsque nous allons prendre par exemple tout sur notre propre compte, ce qui va conduire à des explosions émotionnelles. Certains de nous pourraient se montrer par exemple, trop indépendants, voulant tout faire à notre tête, sans tolérer les interventions et les conseils. Donc attention à l'explosion, dimanche l'après-midi, il faut gérer ça. Et pour finir en beauté, dimanche soir, c'est un aspect qui va être harmonisant parce que la Lune en Scorpion va fermer le trine, 120 degrés, avec Neptune en Poisson, d'accord? Et cet aspect, va promettre la soirée lorsque nous pourrions harmoniser les relations familiales et surtout avec les femmes, parce que la compréhension de leurs préoccupations, leurs besoins, leurs intérêts sera là. Nous allons vivre et comprendre les femmes facilement, même si moi je suis une femme, parce qu'entre femmes il y a toujours aussi des problèmes parfois avec la mère, la sœur, la voisine. Donc nous allons vraiment pouvoir gérer la relation entre nous et les femmes, d'accord? Donc regardez, les nouvelles sont plutôt bonnes, d'après moi très très bonnes. Profitez de la première semaine du mois lunaire. Attention, lundi, en position Vénus-Saturne, le reste c'est magnifique. Pour utiliser de la manière correcte, de la bonne façon constructive, la conjonction Mars-Soleil en Lion. Et à part ça, c'est rare que nous avons une semaine comme ça, honnêtement, là. Mais attention, la semaine prochaine, je vais vous parler des éclipses. Et ça va être notre histoire parce que c'est extrêmement important. Le symbolisme, la signification des éclipses dans notre vie, solaire et lunaire. Mais ce sera le sujet de notre vidéo la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Encore une fois, bonne nouvelle lune qui vient de passer, mais quand même, encore une fois. Bonne et agréable, magnifique, constructive semaine à vous tous. Prenez soin de vous, soyez sages. Et merci pour votre temps et votre attention. Je vous parle très très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.